Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo de Le Progophile. Aujourd'hui, on parle d'un nouvel album du groupe Moonletters, l'album This Dark Earth qui sort vendredi le 13 juin. Imaginez-vous, je me rappelle, j'ai vu Moonletters au festival Terra Incognita en 2023 à Québec. C'est un festival de rock progressif. C'était vraiment incroyable. Ils nous ont donné tout un show et quel show! On a été servis, ils nous en ont mis plein les yeux, plein les oreilles. C'est tous des musiciens virtuoses. Ils s'en donnaient à cœur joie, ils nous ont épatés, ils nous ont surpris. Je me rappelle entre autres le chanteur était dans un habit moulant, argenté, des plus flyés, qui n'a pas passé inaperçu. Il y en a qui n'ont pas aimé ça. Moi, j'ai vraiment aimé ça. À un moment donné, il a ouvert ses bras. Puis là, c'était comme des ailes. Wow, c'était vraiment un spectacle inoubliable. Ça a été pour moi la surprise inattendue de la fin de semaine. J'avais vraiment beaucoup aimé leur deuxième album, Thank You from the Future, qui était sorti en 2022. Pas besoin de vous dire que j'attendais leur album avec impatience et mes attentes n'ont pas été déçues. Vraiment. Ce troisième album, studio nommé This Dark Earth, est peut-être un peu plus sombre, mais toujours aussi progressif, psychédélique à souhait. Juste à regarder les deux excellents singles qui sont sortis il y a un mois puis il y a 3 semaines, euh, ça nous donne une idée. Là. Il y a des images fractales colorées, hallucinantes, des textures, des textes flyés. Vraiment une musique riche, complexe, remplie d'inattendus, des grooves enlevants, des voix, des harmonies vocales puissantes. On est vraiment parti pour tout un trip. Là. C'est wow. Il y a 6 pièces qui composent cet opus. Euh, Puis ça termine avec un morceau épique de 17 minutes qui conclut l'album. Ça commence par la pièce Energy of the Heart, excusez mon anglais. Après 30 secondes, plus calme, il y a une explosion. J'aime vraiment trop la guitare qui nous en met plein la figure. Ensuite, il y a la voix, la guitare, l'énergie en veux-tu, en v'là. La chanson porte vraiment bien son nom. Il y a des effets de voix aussi qui sont vraiment cool. Le chanteur est vraiment expressif. Puis des fois, il se gêne pas même pour crier. Il y a un groove de basse. Après ça, il y a la guitare, le clavier par-dessus. C'est vraiment entraînant. Les voix, ils continuent. Vraiment, les musiciens sont en pleine forme. Là. C'est vraiment entraînant. La pièce se calme. Après ça, elle nous entraîne, on ne sait pas trop où. C'est ça que j'aime en écoutant de la musique, surtout dans le prog. On est surpris. Il y a des belles harmonies vocales qui continuent à nous caresser les oreilles. Wow. Ensuite, la deuxième pièce s'enchaîne, Silver Dream. C'est le deuxième single avec un intro à la guitare vraiment trop cool. Là. En tout cas, je suis pas trop capable de vous la chanter. Ça sonne un peu classic rock années 70 à souhait. Qui s'en plaindrait? Après ça, ça se calme. Bon, je ne vais pas tout vous décrire les pièces en détail, là, mais j'aime vraiment les changements de rythme. Il y a un solo de clavier à la fin, puis par-dessus, il y a de la trompette. C'est joué par le claviériste John Halday. Après ça, ça s'ajoute par-dessus une groove de bass vraiment groovy là, de Mike Murphy. C'est trop génial. La voix du chanteur Michael True est vraiment belle. Elle fait un peu penser à un des chanteurs de Ecoline. Peut-être Ray Weston ou Brett Call, je ne suis pas sûr, un des deux. C'est un groupe américain que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, la troisième pièce s'enchaîne tout de suite. Island of Magic Mirrors. J'aime vraiment les titres de pièces imagées. Un rythme rapide. Ça s'arrête. Là, on s'envole. Le guitariste Dave Webb, il y a vraiment un ton de guitare intéressant. C'est dur à décrire, là, mais vraiment un beau son. La quatrième pièce, Lonely Moon. Là, une petite pièce douce de 2 minutes. On reprend notre respiration. Après ça, on est reparti pour la cinquième pièce. Vraiment, In the Catacombs. Ça a été leur premier single, puis on comprend vraiment pourquoi il y a tous les éléments qui nous font aimer le prog. Et en concentré en 4 minutes et demie. Wow! J'aime le rythme, la voix au milieu. Ensuite, il y a un piano, puis les breaks de batterie de Kelly Mines, la guitare tranchante. Excellente pièce. Wow! Ensuite, on est parti pour une longue pièce épique de 17 minutes en 3 parties. C'est excellent. Le chanteur joue de la flûte aussi, ça vous dit quelque chose? Bon, je vous laisse l'écouter, je ne vais pas vous dire
tout. Il faut que je vous laisse un peu des surprises quand même. Mais vraiment, un excellent album. Moonletters, c'est un groupe vraiment très vivant, dynamique de Seattle. C'est une scène qui est en ébullition. Chacun des musiciens sont dans plein de projets, dans plein de groupes. Notamment, il y a le groupe Everything Oscillating. C'est un trio qui comporte le bassiste puis le guitariste. Ils ont sorti un très bon album l'an dernier que j'avais beaucoup aimé. Le chanteur aussi en 2017 a sorti un album solo qui est plus folk. Très bon album aussi. Ils sont dans plein d'autres groupes, là, vous irez voir, c'est impressionnant. Là. Plein de projets. Seattle est vraiment une scène prog là, qui est très vivante là, à connaître, qu'on ne connaît pas beaucoup. J'ai eu vraiment l'immense chance de les voir en spectacle. Puis en plus, il y a certains des membres qui étaient assis à côté de moi pendant le reste du festival. Ils sont vraiment super sympathiques. Là. Tout le long de l'album, on est vraiment époustouflé par le talent des musiciens. Ça groove en masse, on est transporté, on est surpris, on est accroché. Wow, vraiment, c'est un album qui contient tous les ingrédients, la structure, l'ordre des pièces d'un excellent album de prog. On s'ennuie pas une seconde, vraiment là. En plus, c'est un album pas trop long, 43 minutes environ si je me trompe pas. Pour moi, vraiment 4.5 étoiles sur 5. Dépêchez-vous, allez l'écouter, vous allez vraiment pas être déçus. Ça sort demain, en tout cas aujourd'hui, le 13 juin. Bonne écoute, bonne découverte. Puis on se revoit bientôt pour l'écoute de mes albums de prog italien. À bientôt!